Allez. Oui, bon, sans transition, hein. Si je vous parle d'Homme en Noir, vous pensez comme moi à Will Smith et Tommy Lee Jones qui gèrent les extraterrestres. Ardisson. Eh ben non, ça sera Will Smith et Tommy Lee Jones qui chassent les extraterrestres. Tout le monde connaît Men in Black autour de la table. Oui. Homme en Noir au Québec. Mais il peut plus tourner, je crois, Will Smith. Oui, il y a des vannes dans ma chronique là-dessus. Okay. Merci Jérémy, on fera ça dans ton spectacle aussi. Men in Black est la production Spielberg parfaite des années 90. Ça dure 1h30, c'est drôle, c'est innovant et en sortant du film, on a tous envie de devenir un Men in Black, donc le contrat est rempli. Succès surprise de l'été ayant propulsé Will Smith au sommet des stars hollywoodiennes. Une suite est rapidement mise en chantier. On va très vite passer sur ce Men in Black 2 qui est à peu près un remake mou du premier dont la production a été chamboulée par le 11 septembre, ce qui affaiblit déjà un projet pas terrible à la base. Beaucoup plus curieuse est l'histoire de Men in Black 3. Sorti en 2012, soit 15 ans après l'original, le film a tout simplement failli ne jamais sortir. Tu savais ça, Thibaut ? Non, je savais pas. Je t'explique. Merci. Ça devenait compliqué de ressusciter la franchise alors que Toby Lee Jones n'en avait plus rien à foutre. Will Smith vampirisait tous les projets avec un appétit dont les scientologues ont le secret et Barry Sonnenfeld était devenu un trou noir au box-office. Mais tout le monde avait très envie de le faire, parce que l'idée de base est excitante. Pour conclure cette histoire, l'agent Jay serait obligé de voyager dans les années 60 pour retrouver son partenaire jeune et sauver la planète comme d'habitude. L'autre atout, c'est la participation de Josh Brolin dans le rôle de Tommy Lee Jones version jeune, ce qui permet de se débarrasser du vioc et d'embarquer un acteur oscarisé au passage. Le plan est idéal. Men in Black 3 est écrit par Ethan Cohen. Aucun lien fils unique, pour de vrai, c'est un autre Ethan Cohen, pas le frère de Joel Cohen, des frères Cohen. Ils sont partout. Ils sont partout. J'ai cherché à faire une vanne entre Josh Brolin qui a eu l'Oscar pour No Country for Old Men, des frères Cohen, et c'est pour ça qu'il aurait accepté Men in Black 3 pensant que c'était écrit par Ethan Cohen. Voilà, j'ai tourné autour d'une bonne vanne pendant 10 minutes, mais c'est comme les blagues de médecin, c'est un peu snob. J'avais rien Thibaut, au bout d'un moment j'ai même griffonné No Country for Old Men in Black. J'étais vidé. Le budget se débloque, le buzz commence sur internet et toute l'équipe est tellement excitée qu'elle se lance dans le tournage sans avoir terminé le script. Donc oui, on tourne un film de voyage dans le temps sans script. Sunny tente de compenser l'improvisation par une montagne d'argent. On fait joujou avec le relief, on tartine Brolin de maquillage, on s'amuse bien, mais le film ne tient pas debout. La production est donc arrêtée en plein milieu, après 4 mois de tournage, pendant plus de 6 mois, le temps d'écrire quelque chose de convenable et de recommencer à zéro. Alec Baldwin devait interpréter le nouveau chef des Men in Black, mais je suppose qu'un membre de l'équipe a lui aussi voyagé dans le temps et voyait ce qui se passait en ce moment, a décidé de l'éloigner de tout ce qui ressemble à une arme à feu, même interstellaire. C'est un peu trop tôt aussi. Il est remplacé par Emma Thompson. On réécrit le rôle du méchant, on transforme complètement le MacGuffin temporel, parce que bon, personne n'y comprend rien, scénario, c'est du paradoxe temporel imbriqué dans un paradoxe temporel, un petit peu comme dans Retour vers le futur 2. On est d'accord Thibaut que ça n'a jamais dérangé personne qu'on comprenne rien à Retour vers le futur 2. Jamais, moi en tout cas ça me dérange pas. Mais bien sûr, on s'amuse. Et le film est assez amusant au final, et surtout très émouvant. Will Smith y est presque aussi convaincant qu'aux derniers Oscars, et c'était une belle manière de conclure la trilogie. Il faut savoir que Men in Black 3, c'est le 35e film le plus cher de l'histoire du cinéma. Quels sont les 34 autres ? Voilà, ah bah on a le temps. C'est pas bossé, hein. À peine plus de 10 places après Avatar, pour donner un ordre d'idée. Un prix exorbitant qui ne l'empêche pas de cartonner en rapportant le triple, tranquillement. Ah ouais. Une histoire qui se termine bien, donc le seul gros défaut du film, c'est de ne pas avoir mis un rap de Will Smith dans le générique de fin. À la place, on se tape Pitbull, et ça, c'est sans moi. J'aurais bien parlé de Men in Black International, le reboot Jones avec Thor et une jeune héroïne déconstruite. Il paraît que c'est sorti en 2019, mais bien heureusement, on s'est tous fait neuro-laseriser ou neuro-liser, j'ai jamais su. Et plus personne ne se souvient de ce gros film de merde. Voilà, j'aurais aimé vous dire que la prochaine chronique sera sur une suite controversée, G.I. Jane 2, mais j'ai trop peur de la douleur physique. Wow, Vous l'avez ? Oui, pas mal. Merci Bravo, Flavien. Mais de rien, merci à vous. Et qui est obligé de se taper tous ces films. Hein. Il est bon, il faut le garder. Mais Hein. oui, C'est pour pas ça. parce qu'il est barbu Ah ouais. avec une casquette qu'il faut le stigmatiser. Hein. Oui, tout à fait. Non, d'ailleurs, on a Tu m'as arrêté dit ça, dans on le a couloir. arrêté. Les grenades et les roquettes. Voilà.